Bonjour à tous. Alors, une petite annonce encore par rapport au virus. Il y a encore certaines personnes qui sont beaucoup trop imprudentes. Là, je ne fais pas de l'annonce politique, hein, mais franchement, là, j'ai eu une prise de conscience. Non, mais réellement, il faut qu'on arrête de vivre comme si de rien n'était, quoi. Hein, les gens qui n'y croient pas, les gens qui pensent que c'est du mensonge, non, enfin, même si, allez, ça avait été organisé pour créer cette situation, pour créer une situation politique, économique, financière catastrophique, avec des intérêts à la clé qui nous échappent, nous, en tant que citoyens, même, peu importe, il y a quand même des faits qui montrent que nos vies sont en danger, notre santé est en danger. Donc, d'abord, avant de faire dans le complotisme, on regarde les faits, on regarde ce qui est vrai, ce qui est factuel, ok, et on prend les précautions qui s'imposent. On arrête de sortir comme si de rien n'était. Il y a des gens qui sortent réellement comme si de rien n'était, et il y a des gens qui n'y croient pas. Les faits parlent d'eux-mêmes. Il ne faut pas nier les évidences. Les évidences, c'est ce qui saute aux yeux, c'est ce qui apparaît comme factuel et vrai, réel. Donc, là, mon message, il n'est pas spécifiquement chrétien, il est simplement orienté vers le bon sens et la raison. D'accord ? Jusqu'à maintenant, je me suis dit, bon, on va faire attention, mais on va pas continuer, on va pas s'arrêter de vivre non plus, mais là, réellement, sans évidemment s'arrêter de vivre, mais là, réellement, nous devons prendre la mesure de l'importance des choses. Donc, dans 2 jours, la France est confinée. Hein, ça, c'est clair, net et précis. Même si Emmanuel Macron a dit qu'il ne faut pas se renfermer sur nous-mêmes, etc. Oui, ça, c'est un discours idéologique, ça. Mais les faits, hein, s'il ne fallait pas se renfermer sur soi-même, bah, on serait tous contaminés. Là. Tous les Européens seraient contaminés. Donc, on ne va pas se renfermer sur nous-mêmes pour se renfermer sur nous-mêmes dans un sens idéologique, mais simplement l'Allemagne ferme ses frontières, la France va forcément les fermer aussi. Hein. C'est obligé. Hein. Et en plus, le rétablissement du contrôle aux frontières intérieures devait se terminer au mois d'avril. Ben voilà, le gouvernement a ses raisons maintenant pour prolonger encore ce rétablissement au contrôle aux frontières. Donc, la France, maintenant, a ses raisons pour faire continuer le contrôle aux frontières intérieures. Ça ne pouvait pas s'arrêter comme ça. Hein. Moi, j'y croyais pas. Personnellement, je ne voyais pas comment d'un seul coup on pouvait dire bah non, il n'y a plus de risque. Maintenant, c'est plus le terrorisme, ou alors c'est encore le terrorisme et en plus c'est le virus. Qu'est-ce que ça va être après? Faut pas croire, ça va jamais s'arrêter cette histoire-là. Donc, ça va même être renforcé forcément. Forcément, ça va être renforcé. Parce qu'il va falloir vraiment éviter de plus en plus les déplacements. Donc, déjà, les Allemands contrôlent à l'entrée. Les Italiens font faire demi-tour à certaines personnes qui, à certains points là, des points de passage autorisés à la frontière franco-italienne. Les Italiens font faire demi-tour aux Français qui n'ont rien à faire dans le pays. Et forcément, il faut juste voir les choses en face. Il faut juste voir comment les choses qui sont en présence, comment tout s'organise, comment tout est en train de se mettre en place, justement pour limiter drastiquement de force les déplacements que les gens ne veulent pas eux-mêmes prendre l'initiative de limiter. Parce qu'ils se disent c'est pas sérieux, parce que ça arrive qu'aux autres, parce que non, le risque n'est pas assez grand, etc. Peu importe. Donc là, pour moi, la meilleure chose à faire, c'est simplement d'obéir carrément aux autorités. Parce que on nous demande d'être disciplinés, alors soyons disciplinés, parce que si on ne l'est pas, donc le gouvernement va forcément prendre des mesures pour nous forcer à être disciplinés. C'est terrible de dire qu'on va en arriver là. Il y a certaines personnes qui prévoient un régime totalitaire dans les prochaines années par rapport à la crise financière. On y arrive, hein. On y arrive. Hein.
on commence à y arriver. Regardez le discours du Premier ministre, il avait un ton vraiment grave, sérieux, et on aurait cru qu'il y avait un peu de l'autoritarisme quelque part. Alors, c'est un autoritarisme, on va pas dire de dictateur, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est quand même un autoritarisme qui est légitimé par une certaine situation parce que, effectivement, les gens ne font pas assez attention. Les gens ne font pas assez attention. Pas assez. Et même quand moi je croyais faire suffisamment attention, vraiment, j'avais réellement limité, hein, et puis en définitive, ben non, en fait, j'étais pas assez prudent. Voilà. Donc les sorties dans les parcs, les sorties dans les restaurants, ben maintenant les restaurants sont fermés, donc la question ne se pose plus. Ce week-end, j'étais encore dans un restaurant, même si il y avait très peu de monde, même si on limitait les contacts avec les serveurs et les clients, évidemment, on n'était pas en contact. Mais voilà, enfin, quelque part, le virus agit. Ce sont des faits. Il y a des faits de contamination, il y a des faits de décès, d'accord ? Mais le virus agit. Même si les contaminations symptomatiques, le nombre de contaminations symptomatiques est bas, et encore plus le nombre de décès est bas, n'empêche que tous les cas de contamination symptomatique, asymptomatique et a fortiori avec décès, un cas de plus, c'est un cas de trop. Donc, maintenant, on revient un petit peu à la raison et on arrête de prendre des risques. On va pas dire, on va en profiter parce que bientôt, dans 2 jours, c'est le confinement. Non. Non, on n'en profite pas. On ne sait pas où sont allés nos amis, on ne sait pas où sont... ils sont peut-être animés de bonnes intentions, ils croient aussi peut-être avoir bien respecté les consignes de sécurité, alors qu'en définitive, à un moment donné, ben merde, ils ont eu un contact avec quelqu'un, ça y est, c'est mort. Parce que la personne avait le virus sur elle. Moi, je pense réellement que trop de précautions valent mieux que pas assez. On n'est pas spécialiste, on n'est pas médecin. On ne peut pas se dire à un moment donné, là, cette portion de précaution, elle est plus adaptée que cette portion-là ou que cette portion-là. Non, 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 non. On dit simplement, trop de précautions valent mieux que pas assez de précautions. Voilà. C'est le message que je voulais faire passer. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais quand on a un minimum de jugeote, on va se dire, alors maintenant, on prend conscience des choses. Je prends peut-être trop de précautions, mais je préfère en prendre trop. Je préfère en prendre trop. On va partiellement céder à une certaine anxiété parce qu'il y a des faits qui sont à l'appui de ça. Il y a des faits qui sont à l'appui des annonces politiques, médiatiques. Il y a des faits. Et les faits, c'est quoi ? C'est les contaminations asymptomatiques, symptomatiques et les décès. Ce sont des faits, ça. Hein. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Moi, j'ai pas envie d'apprendre demain que j'ai un proche qui est malade parce que il y a quelqu'un qui n'a pas pris suffisamment de précautions avec lui ou que lui n'a pas pris suffisamment de précautions pour s'isoler. Donc, revenons vraiment à plus de raison. Parce que de toute façon, les semaines qui vont suivre vont être très très dures. Si on y prend garde, c'est la moitié de la population qui va être touchée. S'ils le disent, hein, si les spécialistes le disent, les politiques et d'autres disent la moitié de la population, ben, c'est que ça peut arriver. Et ça peut arriver. Et c'est pas... Plus il y aura de contamination, et plus la chute, plus le pic de l'épidémie va être retardé, plus la chute va être retardée, on va aller jusqu'où comme ça? Donc, soyons réellement beaucoup plus précautionneux, beaucoup plus prudents, mais beaucoup plus, hein, drastiquement, quasiment même diamétralement opposé à ce qu'on est maintenant. En pensant que maintenant on est prudent, on est assez prudent, pensons, non, nous ne sommes pas assez prudents, donc soyons davantage prudents. Voilà. Parce que, en plus, si vraiment, comme je le disais tout à l'heure, je tiens à attirer l'attention là-dessus, on n'est pas assez discipliné, on va arriver vers un régime qui
qui va limiter considérablement et de plus en plus les libertés individuelles, forcément, on va être bientôt au bord de l'article 16, hein, si ça continue. On va vraiment, mais vraiment, il faut mesurer, il faut essayer de mesurer l'importance de la chose avant que ça se transforme en gabegie, hein, toutes ces choses-là. Hein. Quand je parle d'autoritarisme du régime, c'est pas un jugement, c'est juste que, à un moment donné, le gouvernement va décider qu'il faut le faire parce que les personnes s'exposent trop entre elles par rapport à ce virus et qu'elles ne prennent pas assez de précautions, tout simplement. Donc, on a chacun notre rôle. Hein. Je ne relais pas un message politique, c'est simplement le bon sens. Hein. On a chacun notre rôle là-dedans. Hein. Moi, quand j'entends quelqu'un, encore un membre de ma famille, dire « Oh bon, on en profite, on va sur la plage, on en profite. Hein. » Non, tu profites de rien du tout. Tu profites de préserver ta santé et préserver celle des autres. Donc, soyons réellement prudents par rapport à ça. Et comme je l'ai déjà dit, confions aussi notre vie au Seigneur, à Dieu. Demandons-lui réellement de nous guider dans la voie du bon sens. Prions pour que ce virus ne cesse de se développer, mais il faut que tout un chacun y mette du sien, obligatoirement. Voilà, merci à tous.